Merci pour votre présence. Il est l'heure de suivre les actualités sur la chaîne digitale Tchad 24 International. Bienvenue à tous. Les casques bleus chinois stationnés au Mali ont sensibilisé les collègues d'une mission de l'ONU dans le pays à la prévention et au traitement du paludisme avant la journée mondiale contre le paludisme qui tombe le 25 avril. Mayadene, Natacha nous fait le point. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le parasite du paludisme le plus meurtrier parmi les 5 espèces qui causent le paludisme chez l'homme, Falciparum, est le plus répandu sur le continent africain. Pour mieux prévenir l'infection, le 10e groupe des casques bleus chinois au Mali, dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a pris des mesures pour tuer les moustiques dans leur campement en plus de prendre régulièrement des médicaments contre le paludisme. Les médecins militaires ont organisé des événements pour vulgariser les méthodes antipaludiques parmi les soldats. En plus de tout le travail de protection, nous désinfectons les zones qui sont les habitats idéaux pour les moustiques, comme notre dortoir, les arbres et les coins du camping. Nous distribuons des médicaments de prévention du paludisme à chaque soldat pour protéger sa santé de manière globale, a déclaré Jean Chinkin, médecin militaire de la branche sapeur des casques bleus chinois au Mali. Depuis début avril, les casques bleus chinois ont mis en place une équipe spéciale pour la prévention et la promotion du traitement du paludisme et ont donné plusieurs conférences aux casques bleus de l'ONU, d'autres pays dans le commandement oriental de la mission. Nous avons beaucoup appris sur la prévention du paludisme ainsi que sur les premiers secours. Cette conférence a été très utile, a déclaré un médecin militaire de Bangladesh. Un grand aéroport de la capitale allemande a été paralysé après que le personnel de sécurité a organisé un débrayage exigeant des augmentations de salaire dans un contexte d'augmentation du coût de la vie. Yessit Goingar, suivez. À 10 h, heure locale, des travailleurs ont été vus marchant dans les terminaux de l'aéroport de Berlin-Brandebourg, disant des drapeaux syndicaux. L'aéroport a vu tous les vols de passagers au départ annulés lundi en raison de la suspension des contrôles de sécurité. La grève d'aujourd'hui a touché environ 480 vols. Environ 70 vols entrants ont été annulés et environ 240 vols sortants n'ont pas pu décoller car les contrôles de sécurité n'étaient pas disponibles. La grève n'est pas liée aux sociétés d'exploitation, mais implique le personnel de sécurité de la police fédérale, a déclaré Jean-Peter Haag, porte-parole de l'aéroport de Berlin-Brandebourg. Bien que l'aéroport et les compagnies aériennes aient déclaré avoir averti les passagers à l'avance, certains voyageurs n'étaient pas au courant de la perturbation jusqu'à leur arrivée sur place. Je rentre chez moi à Magala, mais ça y est, je viens de le savoir maintenant. C'est la première fois que ça m'arrive, raconte un voyageur. La grève d'une journée appelée par Verdi, le deuxième syndicat le plus important d'Allemagne, a également touché un aéroport de Hamburg le même jour. Les annulations de vols représentent les dernières retombées des actions en cours des travailleurs industriels qui ont vu 3 grands aéroports de Cologne, Düsseldorf et Hamburg interrompre leurs opérations jeudi dernier. En tant que plus grande économie d'Europe, l'Allemagne a connu une vague de grève dans de nombreux secteurs au cours des derniers mois. Fin mars, une grève nationale a paralysé le trafic des trains. Au Soudan, les forces de soutien rapide ont annoncé un cessez-le-feu de 72 heures à compter de lundi à minuit pour faciliter l'ouverture de couloirs humanitaires et permettre aux gens de se déplacer. Fatima Tadiakite. Les forces armées soudanaises n'ont pas encore répondu. Depuis le début des violents affrontements entre les FAS et les RSF le 15 avril, au moins 427 personnes ont été tuées et plus de 3700 blessés, selon un communiqué publié lundi par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Plus tôt lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que le conflit militaire au Soudan pourrait engloutir toute la région et au-delà. M. Guterres a tiré la sonnette d'alarme au début de son allocution lors d'un débat public du Conseil de sécurité sur le multilatéralisme. Il a déclaré que l'ONU poursuivra ses efforts avec ses partenaires pour obtenir un arrêt définitif des combats le plus tôt possible. M. Guterres a déclaré qu'il avait autorisé la réinstallation temporaire à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan de certains membres du personnel de l'ONU et de leurs familles. Les commerçants égyptiens craignent de plus en plus que les violents combats en cours au Soudan n'entravent le commerce entre les deux pays et ne nuisent à leurs activités alors que l'onde de choc continue de se répercuter au-delà de la frontière d'un pays voisin. Soleri Charlotte.
Les affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR se poursuivent à Khartoum, la capitale soudanaise, et dans les villes voisines pour le 10e jour en raison d'un désaccord sur l'intégration des FSR dans l'armée. De nombreux pays africains voisins du Soudan craignent de plus en plus que la poursuite du conflit n'ait un impact négatif sur eux. L'Égypte est particulièrement inquiète car le Soudan est l'un de ses principaux partenaires commerciaux africains. Il n'y a pas de statistiques officielles sur l'impact que les combats ont eu lieu sur les volumes d'échanges entre les deux pays. Certains commerçants égyptiens disent ne pas avoir noté beaucoup de changements alarmants, bien que les exportations vers les armées locaux soudanais ont été inévitablement affectées. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup d'impact sur les opérations commerciales que mène notre groupe. Les affrontements sont encore loin des ports de la mer Rouge et des frontières où se trouvent les activités commerciales. Cependant, l'approvisionnement de certains des produits que nous exportons vers des parties de marchés locaux soudanais sont proches des combats ont été touchés, a déclaré l'arabe Ahmed Nehi, un commerçant égyptien. Certains compagnies maritimes égyptiens commencent à ressentir l'impact des combats dans les pays voisins. Sherif Abbas exporte des produits égyptiens vers le monde arabe. Il envoie habituellement environ 4 camions de Soudan chaque semaine, chacun avec une charge allant jusqu'à 25 tonnes. Dernier élément de cette édition, les pénuries désespérées de nourriture, d'eau, d'électricité sont les principales préoccupations des habitants de la capitale soudanaise, Khartoum, même si un bref calme est revenu dans certains endroits du pays. Abdelaziz Mohamed Ahmad. Après 10 jours de crise, certains combats se poursuivent au Soudan malgré un accord de cessez-le-feu de 72 heures entre les deux parties, les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide. L'accord a été conclu vendredi avec l'arrivée de l'Eid al-Fitr, l'une des fêtes musulmanes les plus importantes célébrées dans le monde. Le journaliste basé à Khartoum, Moussa Ibrahim, a partagé un aperçu de la situation sur le terrain pendant la trêve, affirmant que même là où les tirs et les bombardements ont cessé, les habitants sont confrontés à de graves pénuries de produits de première nécessité. Le problème est qu'il n'y a pas d'électricité. Depuis hier, nous n'avons plus de connexion Internet et nous ne pouvons plus passer d'appels ni recevoir de téléphone. Nous ne pouvons rien faire. Il est difficile de communiquer ou d'atteindre les gens. Il y a aussi un problème d'eau. Il n'y a pas d'eau, a-t-il rapporté. C'est très difficile d'avoir de l'eau, même au supermarché. Et il n'y a pas assez de nourriture. Nous ne savons pas pour demain, a ajouté Ibrahim. En tant que pays africain de basse latitude, le Soudan est l'un des pays les plus chauds au monde. Sa capitale Khartoum connaît sa période la plus sèche et la plus chaude de l'année d'avril à juillet, avec des températures diurnes atteignant 40 degrés Celsius. Les habitants de la capitale souffrent de fréquentes coupures de courant et de pénuries d'eau, tandis que l'approvisionnement en produits de première nécessité comme la nourriture et les médicaments a également été gravement perturbé par la poursuite du conflit, entraînant une flambée des prix. C'est avec ce dernier reportage de Abdelaziz Mohamed que referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.